La vie est courte et il y a deux choses que j'aimerais partager avec toi, notamment les graphiques qui sont à l'écran et qui ont radicalement changé ma vie, ma façon de voir le monde et surtout qui ont impacté mes actions. Donc pour toi, bien percevoir ça peut t'aider et influencer, modifier les choix que tu vas faire. Donc deux articles, le premier sera de Wait But Why, un blog extraordinaire et l'article s'appelle Your Life in Weeks, votre vie en semaine. Puis un autre article, on va en lire une certaine partie de Paul Graham. Bon, là c'est en anglais, je l'ai traduit. On va regarder la traduction tout de suite, bien entendu, et les extraits choisis. Mais revenons sur Wait But Why, le premier blog. Ça, ce qu'il y a à l'écran, et je vais te zoomer un peu, voilà, c'est notre vie humaine quand on a 90 ans. Chaque losange représente une année, et on en a 9 lignes de 10, donc ça, c'est 90 années. Sachant que l'espérance de vie est inférieure à ça, donc ça, c'est ce que tu as au max en probabilité comme losange à utiliser de ta vie. Et toi, normalement, si tu me regardes, tu vas être entre... sur la troisième rangée, quatrième rangée, cinquième rangée, dans ces environs-là, sûrement plus la troisième et quatrième. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est important, c'est que la vie est courte, tout le monde le sait, et surtout, c'est une quantité finie. On ne va pouvoir utiliser que ce nombre de losanges. Et une autre façon de le voir, et ça c'est vraiment le deuxième graphique, et après il y en a un troisième en semaine, mais qui commence à te faire percuter, qui moi m'a aidé en tout cas, c'est la vie humaine en mois. Chaque rangée, c'est 3 ans. Et donc tu vois qu'ici tu as l'année de naissance, le 30e anniversaire, le 60e, et puis le moment où c'est plus ou moins la fin. Et ensuite tu peux le voir en semaine. Et l'avantage de la semaine, c'est que tu peux les cocher, ça revient à l'échelle humaine. Bon, tout ça c'est bien, c'est les graphiques, tu vas te dire, Thomas, pourquoi tu me racontes ça, pourquoi tu montes des graphiques? Donc là on switch pour l'article de Paul Graham, parce qu'il y a une métaphore qui est hyper importante. Et ensuite, tu auras des applications au monde du travail, un peu à la vie perso, parce que cette chaîne, elle est destinée notamment à comment être plus efficace, meilleur au travail. Bref, on reprend. Là, il dit, la vie est courte, tout le monde le sait. Quand j'étais enfant, je me posais souvent la question et je me demandais, est-ce qu'elle est vraiment si courte que ça? Et il a eu ensuite des enfants. Il a eu la réponse, oui, la vie est réellement courte. Pourquoi? Parce qu'on n'a que 52 semaines avec un enfant de 2 ans. Imaginons que la magie de Noël, elle dure de 3 à 10 ans. Alors tu ne vas vivre cette magie avec lui que 8 fois. Et 8 fois où tu vis quelque chose avec ton enfant, c'est pas beaucoup. Imaginez une poignée de 8 cacahuètes ou une étagère avec seulement 8 livres. Là, clairement, tu te rends compte à quel point c'est limité, ces opportunités. Et cette vision, moi, elle m'a impacté. Je vais faire une parenthèse perso parce que le but, c'est de raconter aussi des anecdotes personnelles d'un ingénieur avec 10 ans d'expérience pour pouvoir potentiellement... que ça vous résonne avec vous et vous donner quelques billes supplémentaires. Donc ça fait 10 ans que je viens en Australie. Et une chose à laquelle je réfléchis, c'est, par rapport à mes parents notamment, combien de fois je vais pouvoir voir des matchs de rugby avec mon père. Voilà, j'ai joué au rugby quand j'étais plus jeune, lui aussi. Et en fait, quand tu es à l'étranger, que tu reviens une fois par an, que tu passes une semaine avec eux max, tu fais le calcul. Maximum, je vais en voir une vingtaine. C'est pas beaucoup, 20. Donc, aux conséquences, ça a changé ce que j'ai fait. Je suis rentré en année sabbatique pour en voir plus avec lui, faire plus de choses avec mes parents. Mais pour toi, surtout, l'impact, c'est au niveau pro et au niveau perso, les choses que tu vas faire, elles vont être en quantité limitée. Et c'est OK. Justement, c'est une opportunité de faire énormément avec. Donc, on continue sur l'article. Alors, la vie est courte, mais est-ce que ça change quelque chose de le savoir? Oui. Cela donne une vraie puissance aux arguments du type « la vie est trop courte pour ça ». Parce que si la vie est trop courte, pour quoi que ce soit, alors tu devrais vraiment chercher à l'éliminer si possible. Alors petite astuce ici que j'ai écrite là, c'est moi au travail j'aime bien dire quand il y a un meeting, qu'on veut faire un meeting inutile de 30 minutes, au lieu de dire on va pas perdre 30 minutes, je dis on va pas perdre 30 minutes de nos vies. Et tout de suite dire de nos vies impacte plus fortement, les gens vont être un peu plus enclins à ne pas faire le meeting si tu poses les bons arguments contre. Et là on arrive à la partie corporate, carrière de cet article. Quand on me demande pourquoi la vie est trop courte, le mot qui vient immédiatement est connerie. La vie est trop courte pour les conneries. Qu'est-ce que c'est une connerie? Des réunions inutiles, des disputes stériles, de la bureaucratie, la frime, les erreurs des autres, les embouteillages, les loisirs addictifs mais dénués de sens. Et pour illustrer ça, un diagramme ici, petit aparté pour te parler d'une chose. Les playlists sur ma chaîne. C'est quoi? C'est des séries de vidéos qui peuvent t'intéresser. Alors, il y a des classiques, réaction d'un ingénieur ou réponse à vos questions, mais aussi des choses plus orientées carrière, comme par exemple comment faire ton CV vidéo, comment avoir une promotion, comment réussir ta première expérience professionnelle, réussir les entretiens, trouver un stage. Les playlists sont en description et ici sur la chaîne dans l'onglet playlist. Bonne écoute! Pour illustrer ça,
un diagramme ici. Si là, on considère toutes les semaines de notre vie, jusqu'à 90 ans, en bleu, vous avez toutes les fois où Roger Federer a gagné un championnat, et en rouge, là où Tiger Woods a gagné un championnat de golf. Et imagine que tu veux partager ça avec des proches, que c'est ta passion ce sport-là, ou que ce soit quelques autres activités qu'il peut y avoir, des championnats, des compétitions. Ça, c'est le nombre de fois dans ta vie où tu pourras le faire. Et c'est pas beaucoup. Là, tu en as un maximum 15. Et une dizaine pour les points rouges. Donc les occasions importantes, uniques, qui ne se répètent pas, il faut les prendre. Et pour voir l'impact qu'il y a au niveau professionnel, on revient sur la fin de l'article, il dit que les conneries, justement, celles qu'on veut éviter le plus possible pour privilégier ce qui est unique, différenciant et qui ne va pas se répéter, il dit qu'il y a deux manières que les conneries entrent dans nos vies. Soit elles sont imposées, soit elles nous tuent. Il dit que certaines des conneries sont inévitables, parce qu'on doit gagner de l'argent, et que l'argent, ça implique beaucoup de tâches ingrates. Cette phrase, elle est magique, il faudrait que je fasse une vidéo dessus, mais la loi de l'offre et de la demande garantit que plus un travail est gratifiant, moins il sera rémunéré. Et donc, plus tu as du plaisir dans ton travail, et plus on va potentiellement t'imposer de conneries. Et donc, beaucoup de gens quittent ce rythme boulot, métro, dodo pour aller vivre dans les endroits où il y a moins d'opportunités au sens du job, mais où la vie est plus authentique et où tu profites plus justement de cette quantité finie de temps qu'on a. Mais à petite échelle, même sans déménager, tu peux diminuer la quantité de conneries qu'il y a en fonction de tes employeurs. Et donc, si tu donnes la priorité à l'évitement de ces conneries pour profiter de ta vie au max, et bien là, le but, c'est de trouver les employeurs qui ne vont pas gaspiller ton temps, qui ne vont pas gaspiller ta vie. Et anecdote personnelle, c'est ce que j'adore faire personnellement, trouver des bons boss. C'est vraiment l'astuce numéro 1 pour avoir une meilleure vie, déjà pour apprendre plus vite, parce qu'un bon boss va donner plus de responsabilités, plus d'autonomie. Il va t'aider, il va te mentorer dans ta carrière, te faire monter en compétences, parce que tu vas être inspiré, il va être très bon. Et deuxième élément positif, c'est qu'il va moins gaspiller ta vie pour rien. Un bon boss, ça va pas t'emmerder avec des broutilles. Et donc, perso, je l'ai fait à Bouygues, j'avais un boss extraordinaire, donc mon premier job, où j'avais une autonomie phénoménale et je pouvais donc prendre le temps que je voulais des fois pour aller surfer quand il y avait des bonnes vagues, parce que pareil, des bonnes vagues, il y en a une quantité limitée. Bref, ça c'est une anecdote perso, mais les bons boss, c'est vraiment le choix numéro 1 si tu as entre 20 et 30 ans que je ferai pour avoir plus de temps pour moi et profiter de la vie et en même temps apprendre énormément. Après, Graham, il a un peu un tantrum sur le radical ownership, l'ownership radical, c'est-à-dire le fait que c'est ta faute s'il y a des choses et les conneries qui s'immiscent dans ta vie. Allons voir ce qu'il veut dire. Mais les conneries qui s'immiscent dans votre vie en vous dupant, celles-là sont entièrement de votre faute. Ce qui vous pousse à perdre votre temps doit particulièrement être doué pour vous tromper. Par exemple, argumenter en ligne. Et il dit que argumenter en ligne est une addiction parmi d'autres, mais il y a pire, avec notamment les progrès technologiques. Cela signifie que nous devons de plus en plus consciemment lutter contre les addictions et se demander, est-ce que c'est vraiment ainsi que je veux passer mon temps ? Là, on les connaît, les conneries qui sont addictives, que ce soit jouer aux jeux vidéo, et j'en suis coupable, j'adore les jeux vidéo, ou même répondre à des gens qui font des critiques négatives sur Internet. Si vous avez Twitter, vous connaissez. Et même au travail, les ragots, c'est bien, mais il faut faire attention à ne pas être tout le temps dedans, parce que ça ne sert pas à grand-chose, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et derrière, est-ce qu'on avance vraiment au niveau du travail ? Pas forcément. Dernière astuce avant d'arriver à la conclusion et ce qu'il vous recommande vraiment. Astuce, une règle simple pour distinguer ce qui compte et de se demander si cela comptera encore à l'avenir. Les choses fausses, qui semblent compter, ont souvent un pic d'importance. Pense la deadline de demain pour ton boss, il y a une urgence, il y a un resto auquel il faut aller, t'es 5 minutes en retard, etc. Mais leur impact réel est minime. A l'inverse, des moments comme prendre un café avec un ami sont rarement regrettés. Si la vie est courte, il faut s'attendre à ce que sa brièveté vous surprenne. Nous surprenne d'ailleurs. On prend les choses pour acquises jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Vous pensez toujours avoir le temps d'écrire ce livre, d'escalader cette montagne ou de rendre visite à votre mère jusqu'à ce que la fenêtre de temps se referme. Il faut faire les choses maintenant parce qu'on peut. On ne sait jamais demain si on ne va pas se faire renverser par un camion. Donc pour éviter d'être pris de court, il faut cultiver l'impatience pour ce qui compte vraiment. Cette notion est intéressante, c'est on cultive l'impatience pour ce qui compte vraiment. N'attendez pas. Écrivez ce livre, escaladez cette montagne, rendez visite à votre mère. Ne vous demandez pas sans cesse pourquoi vous ne devriez pas. N'attendez juste pas. Et c'est ce que je vous recommande aussi. Il y a une autre astuce, c'est d'essayer d'avoir plus de temps en faisant du sport, en étant en bonne santé, en faisant attention à ses choix de vie, parce que forcément, quand tu es dans le graphique qui est là, si tu as 90 ans ou si tu meurs à 70, tu vois bien que tu as un énorme bloc de temps qui passe et qui va disparaître. Donc, prendre soin de sa vie, essayer d'avoir plus de temps, c'est super bien, mais surtout, cultive l'impatience. Élimine sans pitié les conneries, ne remets pas à plus tard ce qui compte et savoure le temps qui t'est donné. Voilà ce qu'on doit faire quand la vie est courte. Et si tu sais pas trop où t'en es au niveau de ta vie,
que tu te sens un peu perdu, j'ai une vidéo qui parle de ça ici, qui peut te redonner le moral pour justement passer à l'action. Je t'y retrouve. Merci d'avoir écouté, très bonne journée à toi.